EasyMaple. En informatique, si on veut vraiment faire des progrès, il faut pouvoir s'exercer de façon efficace. C'est justement un des gros progrès que peut vous apporter EasyMaple et les Smart Leçons, parce que vous allez pouvoir faire les exercices dans deux modes, le mode puzzle et le mode libre qui va nous intéresser maintenant. Vous cliquez sur le bouton et vous retrouvez ici votre énoncé. Il s'agit de saisir une valeur X et d'afficher son factoriel. Vous allez pouvoir ensuite taper votre code directement, mais en plus bénéficier de certains raccourcis. Par exemple, pour saisir la valeur de X, je vais saisir le nom de la variable et utiliser le raccourci CTRL-R qui me tape le readstat. Je n'ai plus qu'à poser la question. Pareil pour une boucle for, si je fais CTRL-F, vous le voyez, il m'a déjà tapé ma boucle for. J'ai plus qu'à lui dire exactement combien de tours je veux faire. Évidemment, parfois, vous risquez d'être un peu bloqué dans un exercice. Plutôt que de devoir tout de suite regarder la correction, vous pouvez demander d'obtenir des indices par rapport à l'énoncé. À chaque fois que je clique, j'obtiens un indice. Ici, le premier, c'est que le readstat est avant la boucle car on veut le faire une seule fois et que pour calculer le factoriel de 4, il faut faire 1 fois 2 fois 3 fois 4. Il y a donc un produit dans une boucle. Mais une fois que notre code est prêt, il va être très important de pouvoir vérifier que notre version est correcte et de comprendre ce qui ne va pas dans les cas où il y a des erreurs. Et c'est là où EasyMaple devient quasiment magique. Vous allez pouvoir tester votre version et l'exécuter. Si je clique sur tester ma version, vous voyez l'analyse du code nous permet tout de suite de corriger notre erreur. On voit bien qu'on a oublié d'initialiser f. Donc à ce moment-là, je vais l'initialiser, mais on va faire une petite erreur, on va l'initialiser à 0. Testons à nouveau notre code. Vous voyez que cette fois-ci, l'analyse de code ne dit pas qu'il y a une erreur, mais les résultats ne sont pas ceux attendus. Donc quand j'ai créé la Smart Leçon, j'ai enregistré plusieurs contextes. Ici, vous le voyez, l'utilisateur va demander le factoriel de 4, de 1, de 0, de 5. Et EasyMaple va lui-même vérifier les résultats de votre code avec les résultats de la version correcte. Et on voit bien que par exemple, le factoriel de 4, on devait afficher 24, mais notre version affiche 0. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez soit essayer de corriger vous-même directement, soit exécuter votre code pour comprendre d'où vient l'erreur. Si on exécute notre code, vous le voyez qu'on retrouve nos différents factoriels que j'ai enregistrés. Vous pouvez choisir vous-même votre factoriel ici grâce à la saisie libre. Je vais lui demander d'exécuter le factoriel de 4. L'utilisateur répond 4, notre f est 0, on arrive ici et là on se rend compte tout de suite de l'erreur. On a fait f fois i, sauf que f c'est 0, donc 0 fois 1 ça fait bien 0. Ce qui fait que le tour suivant, à nouveau on fait 0 fois 2, on se rend vite compte qu'il ne fallait pas initialiser à 0, mais 1. On peut donc corriger notre code et là, si on teste notre version, effectivement on a bien les résultats attendus, quel que soit le factoriel qu'on voulait trouver. Donc vous voyez, cette façon de travailler va tout changer. Au lieu de imaginer en lisant une autre correction, est-ce que ma version est correcte, sans trop savoir si on a fait des erreurs ou pas, sachant qu'en programmation, il y a toujours plusieurs façons d'obtenir un même résultat, et inversement, il suffit d'une petite variation pour que votre version soit complètement fausse, alors que EasyMaple sera capable de vous dire « oui, ta version est bonne », notamment même dans certains cas particuliers que j'aurais moi enregistré, ou au contraire de vous dire « non, il y a certains cas où ta version ne fonctionne pas, soit qu'elle donne une erreur, soit qu'elle ne donne pas les bons résultats ». Et cette façon de travailler va totalement changer votre efficacité. À chaque fois que vous travaillerez 1 heure sur des exercices avec EasyMaple, je peux vous assurer que ça sera l'équivalent ou même bien mieux que de travailler 4 heures sur feuille en comparant avec des corrections qui n'ont peut-être rien à voir avec ce que vous avez écrit vous-même. EasyMaple.